And sometimes you say the word New World Order, or one, and people, oh, you're just a conspiracy nut, you know. No, you know, that's not true anymore, though, is it? Well, some people. And so I showed George Bush in the movie talking about the New World Order. You know, so, okay. And so the point is, the New World Order is really where all the governments of the world work, all the central banks of the world work together. They control the governments, and they can control the laws of the world. And we're going to have to be forced to listen to these laws. And the laws are about controlling us, not giving us freedom, you know. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. « 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. Volontarisme qui sera la meilleure antidote à la dangereuse tentation du protectionnisme, de l'anticapitalisme, du dirigisme bureaucratique que les désordres actuels vont immanquablement nourrir. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant.
C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il ne faut pas s'étonner que lorsque la France appartient à l'OTAN et à l'Union européenne, et que de ce fait nous nous alignons sur les États-Unis d'Amérique, nous nous alignons sur une politique agressive. Nous sommes un pays qui, et M. Sarkozy en sait quelque chose, puisque c'est M. Sarkozy qui, sans demander l'avis des Français, est allé bombarder la Libye, détruire le régime libyen, faire assassiner Kadhafi, avec comme beau résultat, je ne suis pas là pour défendre bien entendu, le régime de Kadhafi qui n'était pas forcément quelque chose de très démocratique, c'est un fait. Mais est-ce que le régime saoudien, est-ce que le régime du Qatar, est-ce que le régime du Bahreïn, qui sont des régimes qui sont tenus à bout de bras par l'Occident et avec lesquels d'ailleurs M. Sarkozy ou M. Hollande font leurs affaires quotidiennement, est-ce que ces régimes sont plus démocratiques que celui de Kadhafi? La réponse est non. Ce sont des régimes plus dictatoriaux et qui ont une attitude, notamment, je pense à l'Arabie Saoudite, vis-à-vis des femmes, par exemple, ou de toutes les minorités, qui est absolument contraire à toutes les conventions des droits de l'homme et à la charte, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le résultat, c'est que M. Sarkozy a fait détruire la Libye. 2/3 des habitants de la Libye ont fui leur pays et ont alimenté notamment cet effet de château de cartes qui s'est effondré au Machrek et au Maghreb et au Sahel, avec notamment l'arrivée de ces réfugiés de guerre que l'on baptise des migrants. Ce qui s'est passé en Libye, on l'a constaté également au Soudan. Je rappelle que M. Juppé, en 2011, s'est rendu comme un toutou à la remorque des Américains, s'est rendu à Djouba, la capitale du nouveau pays appelé le Sud-Soudan. M. Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avec toujours son inénarrable façon de prendre ses interlocuteurs pour des cons, M. Juppé avait expliqué que voilà, on apportait la paix avec la création de ce nouvel État. En fait, ça sentait le pétrole au Sud-Soudan, comme en Libye, comme en Syrie, comme en Irak, et j'en passe. Le résultat du Sud-Soudan, depuis que maintenant le Sud-Soudan est devenu indépendant, c'est une des guerres les plus meurtrières qui soit, dont personne jamais ne parle. On estime qu'il y a eu au Sud-Soudan, depuis l'indépendance qui est allé fêter monsieur Juppé, on estime qu'il y a eu entre 50 et 300 000 morts. Et ça continue en ce moment même, avec des crimes contre l'humanité qui défient l'imagination. Je signale d'ailleurs au passage qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de populations musulmanes, mais de populations chrétiennes qui s'entretuent. Je signale également que l'Occident, dans la foulée des États-Unis d'Amérique, porte une responsabilité écrasante dans ce qui se passe en Syrie. Je rappelle que l'origine du problème syrien vient tout simplement du fait qu'il devait y avoir un pipeline qui devait relier le Qatar à la Turquie pour expédier du gaz vers l'Europe de l'Ouest et ainsi contourner l'approvisionnement russe. Et je rappelle que Bachar el-Assad s'y est opposé. Et c'est à partir du moment où ces projets de pipeline, voulus bien entendu par Washington contre la Russie, c'est à partir du moment où Bachar el-Assad s'y est opposé que d'un seul coup, eh bien, les États-Unis d'Amérique, nommons-les directement, avec un certain nombre de leurs supplétifs au Moyen-Orient, ont décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Et la France s'est pliée
à ce jeu, un jeu détestable, un jeu avec le feu, puisque tout le monde sait depuis plus de 2000 ans que le Moyen-Orient est une poudrière avec une infinité d'ethnies, de religions, et de pays qui ont une tradition de violence et une tradition qui n'est pas une tradition démocratique. L'Occident a donc décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait également que, selon des manœuvres tortueuses venues des États-Unis d'Amérique, où on a des fins stratèges qui finissent par se prendre les pieds dans leurs propres intrigues, on va le voir tout à l'heure sur l'affaire de la Turquie, eh bien tout le monde sait que ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs supplétifs qui ont commencé à avoir partie liée avec des mouvements terroristes. Tout le monde sait que M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait dit que Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur la terre et qu'il avait dit que le Front al-Nosra, qui ensuite a été classifié officiellement parmi les mouvements terroristes, faisait du bon boulot. Allez demander, si vous connaissez des gens qui travaillent dans les services de renseignement français, allez leur demander ce qu'ils savent du trafic d'armes et du trafic d'argent dont a bénéficié le prétendu État islamique. Allez leur demander. Il est devenu désormais de notoriété publique que derrière le prétendu État islamique se cachent à la fois les États-Unis d'Amérique, l'Arabie saoudite, le Qatar et également la Turquie, qui a assuré notamment l'évacuation du pétrole vendu par Daesh sur les champs pétroliers, notamment du côté de Kirkouk. Ça a été d'ailleurs confirmé par un grand magazine bulgare qui s'appelle Troud, qui a expliqué il y a quelques semaines qu'une partie de l'essence qui était vendue en Bulgarie, pays membre de l'Union européenne, était livrée en provenance de l'État islamique via la Turquie. Et paraît-il que c'était le fils du président Erdogan qui avait participé dans toute cette affaire.
like anybody else. So don't confuse life to me. Beware of words, power to disarm. Like a blind mob, eyes like cattle. John P. Holdren is the resident science czar of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity. To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C., and it's time to kick him out.